A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou? Disait la tortue. X, Y. On me demande souvent l'origine de la curieuse expression « en baver des ronds de chapeau ». L'explication n'est pas des plus faciles. Le verbe baver a toujours eu des emplois figurés. Calomnier, il ne cesse de baver sur tout le monde. Et bien sûr, souffrir, on en bave. Si vous me permettez, dans quel cas bave-t-on? Tout d'abord, quand on tire la langue, ce qui est un signe de souffrance, d'où le sens de l'expression « en baver ». Ensuite, quand on reste bouche ouverte, bouche bée d'étonnement ou d'admiration, on en bave des ronds de citron ou bien des ronds de chapeau. Ces deux expressions jusqu'au XXe siècle avaient pour seul sens exprimer son étonnement. Mais qu'est-ce donc qu'un rond de chapeau? On ne sait plus aujourd'hui qu'on fabriquait un chapeau en adaptant le feutre distendu par la vapeur sur une tête de bois et qu'on se servait d'un cercle pour en maintenir la forme. Ce cercle était de plomb, on disait souvent d'ailleurs un rond de plomb, il était donc lourd. C'est là sans doute qu'il faut chercher l'origine du sens moderne de l'expression. En baver des ronds de chapeau désigne aujourd'hui la souffrance, d'une part à cause du pronom en, qui renvoie à en baver, d'autre part à cause de la lourdeur du rond de chapeau de plomb qui fait tirer la langue. On utilise cette locution désormais pour signifier que l'on endure une peine physique ou morale. Comme vous le voyez, afin d'expliquer cette expression, eh bien, on en bave. A, B, Syllabe, métaphore, W, oxymore. X, Y.